présentes ta mob, Hop hop hop, avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous préciser que je vais faire le premier entraînement sur piste de la saison. Donc je vais courir sur une 51 Magnum Racing. Cette semaine, il faut aussi que je m'occupe d'acheter une dorsale. Mais bien sûr, je vais essayer de tout filmer les gars avec la petite GoPro que vous avez vue dans la dernière vidéo. Mais par contre, j'ai pété les fixations de la GoPro. Donc c'est un problème. Voilà, on va tester à la glu, mais bon, je suis pas sûr que ça tienne. Ouais voilà les gars, voici un MBK 51 de mes souvenirs, il est 2003-2005. ça c'est récent pour une mob. Ouais, c'est un modèle assez récent, c'est les derniers qui ont été faits. Ouais, bah moi j'ai pas changé grand chose, à part j'ai mis des cale-pieds à la place des pédales parce que bon, je trouvais que ça faisait dégueulasse. Ouais. Et puis t'as un pot aussi. Ouais, j'ai un pot, j'ai changé. Bon, c'est un Gen Code de chez Second Factory, premier prix. Ouais, ça suffit amplement pour des. Bah pour de des l'origine. moteurs d'origine, Oui. C'est amplement suffisant. Moi j'ai gagné vachement de couple. Tout ce qui est couple, tout ça, tu gagnes à balle, donc c'est vraiment plus agréable à conduire. Nous sommes avec un carbu de 14 d'origine. C'était les carbis de 14 sur les Dakota. Waouh, ouais. Donc en vrai ça boit un peu, on va dire. Ouais. Ensuite boîte à air, bon on reste sur la boîte à air d'origine, ça marche très bien comme ça. Je sais pas si on voit grand chose parce qu'il y a beaucoup de cache. Ouais, donc là on a la boîte à air. Petite, hein. Ici, ok. Bon, faites pas gaffe, elle est dégueulasse. J'ai changé le frein avant parce que j'ai chuté. Parce que le frein était cassé, donc j'ai chuté dans un virage avec des graviers, un truc à la con. Donc je l'ai changé, mais c'est pas pour autant que ça freine parce qu'il n'y a plus de garniture. Let's Il n'y a go. plus rien, tout est mangé. Toujours rouler sans frein, c'est plus marrant. Ah mais vraiment, je vous assure. Bon, bref, soit. C'est marrant, mais plus ou moins. Ensuite, il m'est arrivé une autre galère, parce que moi les galères, vraiment, c'est dingue. Oui. J'ai mon compteur qui a cassé, donc on l'a recollé avec le petit rafistolage. C'est de la colle à pare-brise. Des familles. C'est de la colle à pare-brise dédicacée à mon père. Ensuite, on a la couronne ce fameux keychain qui a quelques kilomètres. À première dans vue les dents. d'œil, ça va à peu près quand on regarde un peu plus la couronne. En fait, ce qui se passe, c'est que ma chaîne avait tendance à dérailler tout le temps dérailler. Donc à un moment donné, j'ai fait il y a un problème quoi. Donc j'ai démonté et en fait, c'est trouvé que mon plateau et mon mode vélo, on va appeler ça comme ça, mon mode vélo faisait que de se déboîter. Ce qui fait que j'ai donné le plateau au père, je lui ai dit tu me le soudes. Comme ça, c'est soudé, c'est opérationnel. Nickel. J'ai soudé, j'ai remis ça dedans. J'ai fait quelques kilomètres, je déraillais de temps en temps, mais beaucoup moins. Et un jour, il fut que j'ai déraillé une bonne fois pour toutes. Le plateau s'était redessoudé. Et en voulant retendre ma chaîne, j'ai le tendeur ici qui a cassé. Là, il est de travers parce que j'ai serré ça bien comme il faut. Et mon père en a refabriqué un parce que c'est maison. C'est plus rigide quand même. Donc voilà. Ah oui aussi, j'ai pas dit, mais il y a la béquille. Ce n'est plus une béquille centrale comme à l'origine, une béquille latérale. Parce que tout le modèle était mort à force. C'est un tirage rapide un peu, non? Ouais, ça. Ouais. C'était mieux avant, mais bon, ça fait le taf quoi. Donc oui, de base c'était un modèle comme ça sur un BK 51 Dakota. C'est comme ça que ça se fait avec un courbe-circuit d'origine, mais impossible de retrouver la pièce ne se fait plus, donc obligé de faire de l'adaptable. Avant de passer sur BK 51, enfin sur une mobilette, j'étais sur une Derby de 2005 ou 6, mais Derby les gars, c'est bien, mais quand c'est neuf. Parce que je l'ai acheté à un monsieur qui me disait ouais, elle est en bon état, maman. Et puis au début, moi je connaissais plus ou moins en mécanique. Et puis c'est surtout que mes parents ont voulu me faire plaisir en achetant une 50 d'occasion. Et en fait, c'était une épave. Une merde, mais pas possible, les gars. Tout ce qui est allumage, ça commence à mourir. Il y a des points relais sur les derbies. Ils étaient grillés. Enfin bref, les gars, c'était une dinguerie. Il m'arrivait des couilles tous les 4 matins. Ça faisait même pas 2 mois que je l'avais. J'étais déjà cassé la gueule parce que je débutais dans mon U50. Donc bon, c'était pas facile à déterminer. Mais quand je tournais mon guidon, par exemple, comme ça tirait sur le câble d'accélérateur, ce qui faisait qu'elle accélérait toute seule. Donc c'était pas facile à voir tout seul. Donc après, j'ai continué à faire des modifications. J'ai acheté des nouvelles pièces, puis à un moment donné, on en avait marre. Donc on a dit hop, on la revend. En une semaine, non même pas, en 2 jours elle était partie. Je l'avais mis à un petit prix, histoire de pas être embêté parce que je savais qu'il y avait plein de frais à faire. Sachant que moi j'avais changé le pneu, j'avais un cylindre piston neuf. Il avait quoi il avait
100 bornes à tout casser. Généralement, quand t'as une moto, une derby, surtout avec piston neuf, généralement ça se vend assez bien. Ouais, vraiment, ça s'est vendu. En 2 jours, il était vendu. Et le lendemain, j'avais le MBK. Ah ouais, Nickel. moi, je voulais- Dès le lendemain. Ah ouais, dès le Tu perds lendemain. pas de temps. Dès le lendemain, on allait la chercher, elle était dans la remorque, on a été la chercher à côté d'ici. Et il y a 1 an de ça, parce que ça fait bien maintenant ouais, 2 ans et demi que je l'ai. Il y a 1 an, l'été dernier, je roulais et il y a un moment donné, elle a commencé à me faire des trucs bizarres. Genre des coupures d'allumage, on aurait dit. C'était hyper bizarre. Et j'ai cherché. Mais pour trouver les gars, c'est dur à trouver. Petite bougie peut-être, non? La bougie, je l'ai changée 2 fois. Deux Deux fois, fois. ça a pas marché. Donc Ah. là, je me suis dit, les gars, faut trouver. Et pour trouver, c'était pas facile parce que mon père poussait. Il poussait la mob. Bien sûr, il n'y avait plus les carrélages. Il poussait la mob. Et là, à un moment donné, je voyais des étincelles au niveau de la culasse. Ah. Je ne savais ce que c'était. Bah, En un fait, fil qui touche. Tout Non. mon faisceau, le Serflex, il avait coupé. Et ce qui fait que mes fils, ils touchaient à la chemise, les gars. Ils touchaient à la chemise. D'ailleurs, je vois, t'as fait un petit trou dans le pot là, dis donc. Ah oui, bah oui. Hein Ouais, bon, on a voulu tester des petites expériences. Parce qu'en fait, ce pot-là, c'est pas avec une mitraillette intérieure, c'est un système de coupelle. Ouais, c'est des coupelles, ouais, c'est ça, les gènes codes. 2, 3. Et en fait, moi, j'ai percé déjà les grivets. Ils sont bleus. Parce qu'en fait, les grivets, si vous achetez ce pot-là, les grivets s'enlèvent. Donc, ce qui fait que moi, j'ai percé les grivets, je les ai enlevés. Et j'ai voulu tenter d'enlever toutes les coupelles, mais c'est une galère pas possible. Je me suis dit, vas-y, on va prendre un forêt de 10. Allez hop là. Ah oui, aussi, une autre dinguerie qui est arrivée. Encore une. Encore En une. fait, un jour, je prenais près de chez moi avec des amis, hop. Là, je prends un KO. Et là, je sens la roue. La roue qui fait un truc trop bizarre. Je sens ma roue qui est un peu plus molle. Enfin, un truc bizarre, vraiment. Il était dévissé. D'accord. C'est-à-dire que les gros, je pouvais le. À la main, ok. Donc, les gars, je me suis un peu chié dessus. Je vais pas vous Donc t'as dire. juste eu besoin de le resserrer, t'as pas eu besoin de le changer? Non, Ok. calme, ça repart. J'ai mon coude qui est cassé. Enfin, il est pas cassé, mais je peux mettre qu'un ressort parce que vous voyez, il se balade un Waouh, peu. ça bouge beaucoup. Hein. Ouais, parce que l'écrou, déjà, il est cassé là. Ok. Il a succombé. Et là, j'ai perdu un ressort de peau. Là, parce que là le truc de ce côté-là, comme ça, là, il est cassé, il est fondu. Donc, ce qui fait que le ressort ne tient plus. Et là, il va bientôt lâcher. Donc, c'est génial, de ouf. J'adore ma vie. Qui Ensuite, n'a jamais roulé en sortie libre? Hein. au mois d'octobre, je sortais de fête avec les copains. Il m'est arrivé quelque chose improbable. Je prends un rond-point. Je sens que je chasse de l'arrière. Je chasse de l'arrière. Je fais bon, mais j'ai peut-être roulé. Trop de puissance, trop de puissance. Ouais, bien sûr, trop de puissance. Eh les gars, 34 chevaux. Ouais, D'origine. 34. D'origine. 34. Avec un projet de code. 34,2. Puis, À la roue. à la roue. Au moteur, on n'en parle même pas. On n'en parle pas. Hein. Donc oui, je reviens à mes moutons. Je sors du rond-point. Je me suis dit, bon, ben, je vais monter la côte parce qu'il y avait une putain de côte. Donc je monte la côte. Et je me suis dit, ben, je verrai bien une fois arrivé là-bas, quoi. Je monte. Là, je m'arrête. Je regarde ma roue. Et là, j'étais énervé. Parce qu'en fait, si vous voulez, bah, j'ai mon pneu qui est éclaté. Enfin, j'ai ma chambre à air à l'intérieur qui a... Ah ouais, carrément. Donc là, ton pneu est neuf. Ah, mon pneu est neuf. Chambre à air neuf. Chambre à air neuf. Ok. Tout est neuf. Il était quelle heure? Il était 2h30, 2h30. 2h30. Ouais, je pouvais pas rentrer chez moi. Parce Sortie que... d'apéro. Et là... ouais, t'inquiète. Et L'abus d'alcool est dangereux hein, pour la santé, on rappelle. à consommer avec modération. Consomme avec modération. On parle pas de modération. Et la chambre à air était... Donc une fois que je me suis rendu compte que mon pneu était HS, il y avait de la ferraille qui sortait de ça, du pneu, un truc de malade. Et la chambre à air était rendue à se coincer entre la chaîne, un bordel. Obligé d'appeler un pote. Ça doit être bien relou. Ah ouais, c'était une galère. Obligé d'appeler un pote qui vienne avec un couteau pour couper la chambre à air. Et bien évidemment, je pouvais pas rouler comme ça. Hein. Bah, pas sur la jante. on J'ai va pas éviter. roulé sur la jante, on va éviter. Ça fait encore plus d'étincelles. Donc obligé d'appeler le daron. Obligé d'appeler le daron à 2h30 du matin. Allô papa, tu peux pas venir me chercher s'il te plaît? J'ai un père qui est super sympa, donc il est venu me chercher. Obligé de prendre la remorque, atteler la remorque, enfin un bordel les gars, pas possible. Je vous déconseille, hein. Ouais, faites gaffe. Hein. Bon c'est rare, mais je sais pas ce qui s'est passé. Alors est-ce que j'ai roulé dans un truc qu'il fallait pas? Mais je sais pas. J'en ai aucune idée. C'était bizarre qu'il y ait autant de ferrailles qui sortent comme ça.
Je sais pas. Donc voilà. Aussi j'ai un klaxon qui est totalement inutile, parce qu'il klaxonne tout seul. Sur la route, voilà, il klaxonne tout seul. C'est sympa de ouf. Oui, aussi un soir, je rentrais d'une soirée tranquille. Ça, c'est bien. Je fais quoi 20 mètres. Mon feu avant qu'il. L'ampoule a grillé. Sympa, Yes. hein. Quand il fait nuit, il n'y a pas de lampadaire. C'est grave sympa. Obligé de rouler au téléphone. Ah, j'adore. C'est une dinguerie. Bah, moi d'ailleurs, mon feu arrière, j'ai mis un feu à LED du coup parce que les filaments éclairaient pas assez fort. Mon feu à LED, c'était le bon modèle avec la bonne tension et il grille au bout de 5 minutes. Ah, c'est pas la bonne J'en ai tension. grillé 3. T'as une surtension. J'ai une surtension en fait, parce que j'ai pas de régulateur de tension, j'ai juste un transformateur et ça régule pas la tension donc. Bah, moi j'ai eu carrément. Voilà, au lieu de changer l'ampoule, parce que j'en avais pas chez moi, parce que mon père travaille dans des garages, donc il a plein d'ampoules. Donc putain, je me suis dit, putain, fais chier, j'ai pas d'ampoule et mon père pouvait pas en avoir à son boulot. Donc je me suis dit, au lieu d'acheter une ampoule, on va essayer de bidouiller un truc. Et j'ai mis une ampoule de voiture. Carrément, Oh, j'ai mis une ampoule. Ah, mais c'est clair. carrément. Bah ça doit éclairer, ouais, ça doit bien éclairer, je pense. Mais Nova, quand il est devant moi, il me disait, dans mon rétro, je peux pas regarder mon rétro. Bah, ça m'étonne pas, hein. Ah mais ça ouais. Et j'ai fait la même pour le derrière parce que bon, allez, 2 jours après c'est elle qui a grillé. Donc en général de toute façon ça se suit. Donc voilà. Ok. Mais franchement, des modèles comme ça, on en voit pas tous les jours. Hein. Ben non, parce que j'ai un monsieur un jour, j'étais à Coulon, si on le connaît. Et j'étais garé et puis j'allais partir. Et un monsieur est venu me taper des discute 2 minutes et il me disait qu'il n'en avait jamais vu. C'était la première. Alors, j'ai quand même été. C'était la première. Voilà, je me suis dit quand même, c'est bien que c'est plus ou moins connu. On peut bien coter. Et je l'ai acheté pas cher. Je l'ai acheté dans cet état, presque. Dans cet état presque. Sauf ça, le rétro, il n'y en avait pas. Donc j'avais quand même acheté un pour les gendarmes. Je vais pas vous mentir, on voit pas grand chose devant. Donc ouais, je l'ai acheté comme ça, peau d'origine, toute d'origine. Donc j'ai toutes les pièces chez moi d'origine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, les gars. Si vous achetez des Ah meubles, oui, toujours garder gardez les pièces toujours. d'origine, s'il vous plaît. Gardez les pièces d'origine. Et ouais, je l'ai acheté combien 600 euros Non, 400. Ouais, je l'ai Oui, acheté 400 il me semble. Oui. 400. 400 les gars. Neuf, comme ça. Ah, roulez très bien. Ce qui est un prix vraiment exceptionnel. Ah ouais, vraiment. J'ai eu un coup de chance. Ouais. Juste à côté de chez moi. Donc ça m'a coûté combien à tout casser? Allez, 420 euros. Avec l'essence. Bah écoute. Rien du tout. Et oui, je compte la garder. Je vais lui refaire des freins. Ouais. Je verrai pour acheter une nouvelle fourche d'origine comme ça. Parce qu'elle est HS. Je vais changer le phare avant aussi. Mais bon, après, ça se fera petit à petit. Oui, petit à petit. Je vais voir pour retrouver un compteur. Parce que bah, T'es pas pressé non plus de toute façon. non, du tout. Le compteur, l'aiguille a cassé. Donc, on compte le refaire plus tard. Ensuite, de toute façon, après en soi, c'est pas grave. Faire un kitchen. Voilà, tout ce qui va bien pour la restaurer. Bah, après, je ferai peut-être une petite prépa, mais esthétique. Voilà, esthétique. Mon père est carrossier, donc Bien sûr. hop. Allô papa, tu peux pas me faire une petite peinture? Ah, tu m'emmènes les pièces, y'a pas de problème. Donc voilà. Ah oui, spécificité du Dakota, enfin du MBK 51, surtout, c'est les réservoirs. Ils font 4 litres. C'est pas des 5 litres même 4 litres 7, 5 litres, ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. C'est vrai qu'ils sont énormes. Hein. Ouais, je sais pas si on se rend compte. Et par contre, Il y a le cadre qui rentre un peu dedans, mais quand Ouais, même, ça- ils sont, oui, c'est ça. vachement volumineux. Après, il faut, hein, quand t'as un carbu de 14, Ouais, tu ça- consommes toujours un ça peu plus. complique, Donc, ah oui, il me manque 2 rayons à l'arrière. Enfin, il faudrait trouver une petite jambe d'origine ou même mettre des rayons. Parce qu'en fait, bah, un jour, j'ai une machine qui a déraillé et elle a fait des dégâts. ah, ouais. Elle va devenir carré. Voilà. Donc moi, il m'est arrivé quand même quelques petites dingueries. Pas mal, oui. On a vu ça. Et j'ai de la chance. Ah bon, parce que j'étais pas loin de chez moi à chaque fois. Parce que je fais des bornes, je fais des kilomètres quand même. Je suis quand même rendu à 14 357. Et je l'ai eu à 5 000. Ouais, donc tu roules quand même pas mal avec. Ouais, je roule pas mal. Ouais. Bah, je m'en sers pour aller à la pêche, je m'en sers pour aller à la chasse, je m'en sers pour faire des balades, je m'en sers pour aller taffer quand je trouve des petits tafs. Donc voilà. Achat rentable. Ah, Certifié voilà, rentable. Certifié rentable. Les gars, les mobs, c'est fiable. C'est fiable si vous. Les 51 surtout, les MBK 51. Oui, parce que c'est des Plus que, moteurs ouais. qui sont plus solides. Il me Oui. semble que c'est des C'est des T3. T3, ouais. C'est des 3 transferts, je crois, mais ils sont gros les Ouais, transferts. ouais, c'est fiable. Ah, c'est Ouais, ouais. fiable. Ah, je peux vous dire que même en été,
fond de cale, dans les descentes, aime bien. Ah oui, parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est que lui, avec lui, il n'y a pas tant de chauffe, lui, c'est poigné dans l'angle, Ok. même l'été à 30 degrés. Enfin, c'est... Non, tranquille. Mais ça résiste, hein, il a fait 7000 bornes. Et neuf. Voilà. C'est neuf. Et je peux te dire que avec un pote, on est monté à deux dessus, fond de cale, 30 km/h, et je peux te dire que lui il faisait pas 20 kg. Ça pousse. Je peux vous dire que je suis Pour sûr de l'origine, ça pousse. là ça ne devait pas genre de frotter. Parce qu'elle est montée là, bon, à ne pas reproduire bien évidemment. Et après, t'as le cadre qui vient jusqu'à là, je crois, non? Oui c'est ça, j'ai le cadre. Ouais, parce que si t'as pas le cadre, tu plies l'arrière, quoi. Oh oui, Oui, oui.